Le prix des véhicules US par rapport à celui français. Alors le meilleur moyen pour trouver des véhicules, c'est Marketplace. Marketplace de Facebook, même les sites de le parking, ce genre de choses. Vous trouvez énormément de véhicules US. Et là, je regardais un petit peu et par exemple, j'étais tombé sur un Dodge Ram, donc le même année que le mien, allez à peu près 100 000 miles. Et ben, je regardais et j'ai envie de pleurer parce que je l'ai vu, il était affiché à 10 000 $. Alors que moi, en France, je l'ai payé à peu près 40 000. Le fait de l'importation change grandement le prix du véhicule à l'arrivée. Donc forcément, quand tu as un véhicule qui coûte moins cher, ce genre de choses, sachant que c'est les producteurs directement au niveau des Ram, même des Ford, hein. Je regardais des Ford F-150, j'aime bien Ford, mais ça dépend lesquels. Ceux qui disent anti-Ford, voilà, par exemple, une Mustang là-bas, c'est la Clio de chez nous, quoi. Une Mustang, vous en trouvez à des prix dérisoires et arrivé en France, vous pleurez sur les prix, quoi. Ouais, la Mustang, c'est vraiment la Clio des États-Unis. Voilà. Je vais vous parler un peu de l'homologation. En France, quand vous faites importer un véhicule des États-Unis, vous faites face à l'homologation française. Donc l'homologation française, déjà, ça va être clair, basique, propre, net. C'est 5 000 €. C'est une américaine, c'est à peu près 5 000 €. Donc déjà, il faut prévoir ça si vous en importez une. De prévoir ça dans votre budget parce que il y a les pneus, il y a les freins, il y a énormément de choses en fait qui prennent en compte. Mais l'homologation en fait, c'est un tout complet. Et pour moi, hein, je pense qu'on se fout de la tronche des gens quand on propose une homologation d'un véhicule américain à plus de 5 000 €. Après, il y a tellement de choses aussi qui font grimper le prix des voitures US. Donc il y a la TVA, il y a le prix du conteneur, il y a le gars qu'on va payer là-bas, ou à moins qu'on ait un contact, on va dire gratuitement là-bas, mais qui va vous l'importer, qui va vous le mettre dans le conteneur, donc faut payer ce gars-là. Si on veut acheter le véhicule là-bas, faut trouver également un gars qui aille l'expertiser, parce que on voit souvent des véhicules, on va dire pot de fleurs en France. Si on n'est pas professionnel ou qu'on sait pas renseigner un minimum, on peut perdre beaucoup d'argent.